Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir un lien qui affiche une infobile au silver. Ici, nous allons demander à notre chat GPT y aura-t-il un lien qui affiche une infobile. Oui, en HTML, tu peux créer un lien qui affiche une infobulle, aussi appelée infobulle, ou bien en anglais tooltip, très simplement en utilisant l'attribut title. C'est l'attribut title en anglais. Donc on donne le lien externe où on a mis une infobulle. Et on nous explique qu'on a utilisé la balise A, href, l'adresse vers laquelle on veut aller, title, le texte qui s'affiche au silver de la souris, c'est l'info B. Ce que l'utilisateur verra quand il passe la souris, si visiter le site, si remarque ici visiter le site, c'est cliquer ici pour visiter le site, il va voir cliquer ici pour visiter le site. Tu peux utiliser l'attribut title si presque tous les balises HTML, images, paragraphes, boutons, pas seulement pour les liens. Et oui, souhaitez-vous un exemple avec CSS ou JavaScript pour créer une infobulle stylisée? Ça, nous allons découvrir ça après. Je vais copier alors ce bout de code. On avait au départ les trois liens qu'on avait créés et on avait l'arborescence de notre projet. J'explique toujours pour que vous ne perdez pas. Excusez. On a le projet test1. À l'intérieur du dossier test1, on a deux dossiers assets, liens et trois fichiers, deux HTML et 7 HTML. On est toujours dans le lien. On est dans le dossier SMS, c'est le fichier sms.html qu'on travaille. Et on a alors ce fichier sms.html. Et je vais alors faire coller le bout de code qu'on nous a dit. Si vous ne comprenez pas ce qui se trouve ici à l'intérieur, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. J'illustre bien comment ça se fait, mais je vais faire de petits rappels. Ici, on a utilisé A comme balise pour insérer un lien et on a utilisé href avec l'emplacement de cette adresse externe.
Et on a mis aussi title qui va créer une infobule car le curseur va passer sur le mot-clé visiter le site. Tout d'abord, je vais arriver celui-ci. On va refaire après pour vous montrer que quand vous passez du curseur sans title, il n'y a pas une infobule sur votre page. Je vais y aller à la ligne ici. Je mets des retours à la ligne. Des retours à la ligne. Maintenant, ça décoche, oui. Et si je clique ici, et voilà, il y a un site qui s'appelle exemple.com. Je me suis rendu sur ce site. Ne soyez pas stupéfiés parce que mon avis sera dans la vidéo précédente pourquoi je me suis rendu sur ce site. C'est parce que on a utilisé ici le lien externe qui existe, qui s'appelle www.exemple.com. Et quand vous voyez, je mets le curseur ici, visiter le site. Il n'y a pas quelque chose qui s'affiche. Et si je mets alors ici, l'infobule title, cliquez ici pour visiter le site. Et quand je fais enregistrer, quand je viens d'enregistrer, et si je mets le curseur sur les autres, vous voyez, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Mais quand je passe le curseur ici, on voit ce qu'on appelle une infobule qui dit cliquez ici pour visiter le site. Cela aide à un utilisateur de savoir ce qu'il doit faire. Voilà alors comment vous pouvez insérer une infobule. Même si vous cliquez sur visiter le site, ça ne va pas changer parce que vous avez mis l'infobule, non. Vous restez avec le même emplacement que vous avez spécifié. Vous voyez que ça ne change rien, mais indique à l'utilisateur ce qu'il doit faire. Voilà alors comment on peut insérer une infobule dans votre page. Une infobule dans votre page en utilisant l'attribut title pour mettre une infobule dans votre page. Merci, à la prochaine.